La sixième race, c'est une nouvelle race humaine. C'est une nouvelle évolution. Les lois sont totalement différentes. L'homme n'appartient plus à la société humaine. L'homme travaille directement, consciemment, avec les forces de la lumière. C'est pas ça qu'Hitler essayait de faire. Hitler avait interprété la sixième race pour le bénéfice de la nation allemande. Lui, il voulait ça. Mais non. Il n'avait pas tout à fait compris le fonctionnement. Ça prenait une femme qui pogne, c'est pogné. C'est pour ça que souvent il me dit, vous êtes chanceux, mais vous le savez pas. Vous le savez pas tant que vous le savez. Quand vous le savez, là, vous le savez. Et d'ici à ce temps-là, vous pouvez pas le savoir. Vous pouvez sentir de temps en temps. Mais vous ne saurez jamais. Vous comprendrez jamais jusqu'à quel point vous êtes chanceux tant que vous ne le saurez pas. Puis, d'ici à ce temps-là, mais il y aura toujours du doute, de temps en temps, suivant les situations qui viendront dans votre esprit. Puis ça, c'est la condition du contact avec eux autres. Ils sont anti-égaux. Ils sacent de votre égo comme un garante. Ils vont le mettre à terre. Ça, c'est garanti. Et pour quelle raison qu'il y en a qui sont dans ça, puis il y en a qui ne le sont pas? C'est une question de l'ego. Quand t'en arriveras à pas pouvoir te demander cette question-là, c'est parce que tu seras encore plus en dehors de l'ego. La question pourquoi moi, ça vient de l'ego. Pourquoi moi? Non, je veux dire, mais pourquoi qu'il n'y a pas la chance à d'autres en dehors qui pourraient être des sites, eux autres aussi? Tout le monde. Ce qui se passe dans la province de Québec, c'est simplement une canalisation de leur force. Je l'ai expliqué dimanche en conférence. J'ai dit à Québec, c'est une cheminée. Ils construisent une cheminée vibratoire, un canal vibratoire au niveau de toute une population assez grande pour qu'eux autres puissent passer ensuite. C'est les conditions occultes de la lumière. Mais penses-tu qu'il y a nous autres? Il y a du monde dans tous les pays du monde, mon cher. Non, je suis d'accord, mais je veux dire... Qui sont pas du groupe puis qui peuvent être aussi centrés comme on peut l'être. Les gens n'ont pas besoin d'être du groupe. Les gens n'ont pas besoin d'être ici. Ceux qui sont en Afrique puis en Amérique du Sud, qui doivent être dans cette conscience-là, ils vont l'être dans cette conscience-là. Pensez-vous qu'il y a des moyens matériaux pour construire un pont entre la lumière et l'âme? Voyons. Je sors pas de mon corps pour rien. Il y a toutes sortes de moyens pour construire l'âme, pour construire le canal. Seulement, faut qu'il y ait un point, faut qu'il y ait une base matérielle, quelque part, de cette conscience-là dans le monde, puis c'est dans la province de Québec. Donc, c'est possible que nos corps, nous aussi, soient dimensionnels, mais inconsciemment, que dans chaque point... Vous êtes tous multidimensionnels. Donc, on peut retrouver une même sensibilité de moi dans un autre pays. Ou... Vous pouvez sortir de votre corps et être quelque part dans le monde pour travailler, vous le savez même pas. Ah. En fait, j'ai pensé, mais je me disais... Vous le savez même pas. C'est ça. Parce que votre niveau de conscience n'est pas assez élevé pour que vous le réalisiez, que vous travaillez à telle place, dans tel pays. Ben, je peux poser ça, Quand c'est ça, on s'en soutient. Vous vous en souvenez pas parce que vous n'êtes pas conscient. Quand vous en serez conscient, vous le serez. C'est sûr, quand tu es censé faire quelque chose puis que tu le fais pas, d'autres veulent le faire. Ça donne n'importe quel coin. Ça fait tout le temps. Donc, si quelque chose est censé se faire, il se fait peu importe. Automatique. Celui qui le capte. Automatique. Vous pouvez être quelque part actif, même matérialisé, vous ne savez même pas. Vous n'avez pas de mémoire. Ben, c'est... Fait que vous pensez que vous êtes anxieux. Ah, bon, c'est... On est conscient, c'est que... C'est ça la conscience. Puis comme c'est plus l'affaire d'attitude, l'ego est plus impliqué là-dedans, automatiquement. Vous pouvez pas le savoir. Quand votre ego sera totalement transmuté en esprit, ben à ce moment-là, vous le saurez. Où ce que vous êtes. Ils nous ont mis une flotte épaisse, hein, profondément. C'est ça la conscience. L'effort. C'est vrai, mais... Vous autres, le maître planétaire, vous le voyez pas. Parce que vous comprenez pas son mécanisme. Puis vous nourrissez, puis vous nourrissez, puis vous ne savez même pas que vous nourrissez. Un jour, vous allez savoir. Vous nourrissez plus. C'est à ce moment-là que vous devenez dur vers l'extérieur. Vous ne nourrissez plus.
On ne dit pas pourquoi les forces sataniques sont si fortes à la terre. Tu comprends? C'est normal. C'est bon que vous ne saviez pas ce que vous faites, ces autres clairs. Moi, j'en connais 4 sites qui sortent. Puis on se rend compte. Puis ils savent même pas. J'ai regardé les yeux, puis ils savent pas pendant. Il y en a un, la semaine passée, il était à Lima, 22. Il se promenait des rues de Lima. C'est pas grave. C'est grave. Quand t'es rendu que tu te promènes des rues de Lima, pis tu sais pas, Charlie. T'es nous boire du coke. Bon, moi, on s'en va vers ça, de toute façon. On s'en va tout vers ça. Après, tu te dis, ben, Non, on s'en on va. recule, on avance. Hein? On va pas dire qu'on recule, on avance au moins, même si ça dépasse l'entendement, là, présentement. Non, non. Non, c'est tout. Quand la vie commence à tourner, et puis l'arrêter. La vie, c'est un mystère. Tant que c'est pas un mystère. Quand c'est pas un mystère, je te dis que c'est n'importe pire. Mais tu peux plus penser après ça. Tu viens fou si tu penses. Celui qui est à Lima, là, si je disais que t'es à Lima, il croirait pas. Ben, c'est ça. Tu me disais à moi, je sais pas, moi. Je pourrais lui donner une preuve qu'il est à Lima, puis encore, il croirait pas. Il peut pas, est-ce qu'il peut, cette personne-là, mettons que tu lui disais, là, cette personne-là qui est ici, là, hein, qui est à Lima. Ouais, c'est égoïquement. Est-ce que- Ouais. C'est toi, je dis là-bas. Non, non. Oui. Ça m'a fait dire ça, là, j'avais l'ego, là, mon tiens. Est-ce qu'en lui disait, il pourrait avoir quelque chose à l'intérieur de cette personne-là qui pourrait lui dire qu'il était là? Ouais, Il pourrait avoir une certaine il y sensation. aurait un petit flash de mémoire. Un petit flash de mémoire. Ouais, parce que j'ai fait quelque chose quand il était là. Il y avait un petit flash de mémoire de ça. On est totalement inconscient. Mais on s'en va totalement vers la conscience. Tu sais, j'ai déjà dit, d'un séminaire, je sais pas où j'ai dit ça, j'ai déjà dit, soit j'ai totalement raison ou j'ai totalement tort. Soit j'ai totalement raison ou j'ai totalement tort. Soit je suis totalement capoté ou j'ai totalement raison. Puis j'ai dit rien que par vous autres mêmes que vous pouvez le savoir. Moi, je vous le dirai jamais. Moi, je vous parle, c'est tout. À ce moment-là, c'est obligatoire, on le sent. C'est par vous-même. C'est par vous-même que vous allez savoir, puis savoir, puis savoir, puis savoir, puis savoir. Moi, je vous montre comment savoir. Mais ça dépend justement de chacun. Il y en a qui vont penser vraiment capoter, puis il y en a d'autres qui vont Ça dépend toujours de réellement chacun. la vérité. Ça dépend toujours de chacun. C'est ça. Ça dépend où les gens sont rendus. Au point où on est rendu, là, on s'aperçoit que le capotage, là, il est loin d'être là. Parce que, On doit vivre des le choses doute qui se au bout. produisent. C'est ça. C'est pour ça que c'est important. il y a quelque chose là que c'est vrai, hein? Moi, les gens qui réel. les gens qui vivent le doute dans leur expérience sont des gens qui sont enrichis par le doute. Oui, mais tu as toujours dit, Bernard, que chacun avait raison. Alors, qu'il vive ce qu'il a à vivre. Si un pense que c'est pas vrai ton affaire, ben pour lui, c'est qu'il doit vivre ça dans le moment. Jusqu'à ce qu'il en vienne à comprendre que c'est autre chose. Mhm. Ce qui est plus dur pour nous autres, en tant qu'égaux, c'est qu'on ne peut pas être sûr d'être sûr tant qu'on n'est pas sûr d'être sûr. C'est ça. C'est ça qui est le plus tough. C'est ça qui est le plus tough. C'est ça qui est le plus cochon. Parce qu'ils se servent d'aucun pouvoir. Ils sont anti-pouvoir, ils sont bien eux autres qui sont anti-pouvoir. Fait qu'ils serviront jamais du pouvoir pour donner à l'homme une sécurité quelconque. Donc, on le fait. Ils vont servir la parole, mais jamais du pouvoir.
Fait que tu comprends que l'ego, il est laissé à ses propres expériences, à ses propres tempêtes intérieures, puis il détruit, puis il détruit, puis il détruit. Puis notre sécurité est là. Moi, il m'a dit une chose. Comment tu t'appelles? Ouais. L'autre, elle n'avait pas dit. Il m'a dit une chose, Pauline. Je rencontre bien du monde. J'ai vu bien du monde. Puis quand je rencontrerai un homme qui pourra me dire quelque chose, quand je vous dirai, qu'est-ce que c'est cet homme? Moi, là, quand je rencontrerai un homme qui pourra me dire quelque chose, Pour t'apprendre. qui pourra me dire quelque chose que je ne saurais pas, C'est ça. je vous le dirai. Mhm. Puis en ce qui me concerne, il y en a un être qui peut me dire quelque chose. Regarde. Nègre. Il n'y en a pas un autre nègre. Fait que l'espace est bien étroit entre nous et l'humanité. Bien étroit. Bien étroit. Nègre. Parce que vous autres, vous tendez vers la centricité, là. Vous tendez vers le sûr des sûrs. Attends que vous sachiez qu'est-ce que c'est être sûr des sûrs. C'est quelque chose d'être sûr des sûrs. Ah, ouais. Mais en disant, qu'est-ce qu'il dit que ça veut dire, ça être sûr d'être sûr? Qui t'explique ça en d'autres mots? C'est un état instantané, ça. C'est un état instantané, sûr d'être sûr. Ça se dit pas être sûr d'être sûr. Pis ça, là, c'est ton beam. T'es sur ce beam-là, t'es sur cette vibration-là. Là. Puis ça t'amène wherever. Ça t'amène où celui qui est ajusté, qui est fusionné avec toi, il veut t'amener. C'était dans la même conscience que celui qui était. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça, des fois, tu vas dire quelque chose à quelqu'un, tu vas te surprendre de ce que tu dis. Ah. Tu sais même pas d'où ça vient. Ouais. Puis ce que tu lui dis, t'es sûr que tu Ah, dis que c'est justement ce que l'autre doit entendre. Ah. Puis tu doutes. On va toujours vivre le combat contre la femme. Tout le temps. Une fois que c'est commencé, ça peut plus s'arrêter. On va toujours vivre. Comme lui, monsieur des cheveux gras dans les lunettes. Gérard? Monsieur, monsieur qui? Avec les lunettes? Monsieur Gérard? Gérard. Pas Gérard, Gérard, mon prénom. Gérard. Monsieur Gérard. C'est un grand être spirituel. Un homme très spirituel. Puis lui, il va en arriver. Puis d'ailleurs, ça commence un petit peu. Il va en arriver à se détacher de la forme spirituelle. Mais lentement. Lentement. Sais-tu commencer? Avec nous? C'est fait? C'est bien important dans son évolution. Puis quand ça va être réellement bien clair, là, à ce moment-là, il y aura une sorte d'anxiété intérieure qui va disparaître avec. Bien important. Moi, je suis assez tanné de la spiritualité, là. Je suis aussi tanné de la spiritualité que les gens matérialistes sont tannés du spirituel. Tu sais, les gens matériels veulent rien savoir. Mais moi, ça m'intéresse, je veux rien savoir. Mais rien que de l'autre bord. Comme t'es pris entre une sandwich. Quand t'es spirituel, t'es pris entre la sandwich du matériel pis de la lumière. Pis c'est une maudite sandwich qui est difficile à gérer. C'est la plus grande des illusions créées à l'humanité. La spiritualité. C'est incroyable. C'est la plus belle. Puis c'est pour ça que c'est la plus dangereuse. C'est pour ça que les gens qui sont spirituels, qui ont été entraînés à la spiritualité,
ou qui sont nature, quand ils en arrivent là-dedans à travailler avec ça, je te jure que c'est pas une expérience facile à dépasser. C'est parce que le spirituel les nourrit. C'est sécurisé. C'est parce qu'on se nourrit du spirituel, puis on doit pas se nourrir du spirituel, on doit se nourrir de la lumière. Quand je disais que le monde des esprits doit retourner à la matière, pour qu'il y ait rien que deux mondes, le monde de la matière et le monde de la lumière, mais pas de monde des esprits. Les gens viendront dans la matière, puis ensuite ils transmuteront en matière, puis ils retourneront à l'éther, et non à le monde astral. Donc, il y a plus de réincarnation. Ça va être un changement. Un changement de dimension. Quand les gens seront évolués, il n'y aura plus de réincarnation. Il y aura de l'incarnation, puis de la mort de translittération après. Comment ça? La mort de translittération. Changement de plan. T'amènes ton corps sur un autre plan. Tu disparais. Quand le monde des esprits sera disparu, les 7 Aleph seront rendus à leur évolution. Quand le monde des esprits sera disparu, les 7 Aleph auront fini leur premier travail, qui a été d'engendrer la forme. Parce que la forme sera détruite. Parce que la forme, non, pas parce que la forme sera détruite, mais parce que la forme aura été spiritualisée. Spiritualisée. Ouais. Je parle encore de spiritualité. Non. Non, c'est plus le même domaine. Oui, ça devient au niveau La spiritualisation de la lumière, c'est la pénétration de la lumière dans... La spiritualisation de la forme, c'est la pénétration de la lumière dans la forme. Même la forme matérielle. Je dis, toi, tu parles d'être enragé. Je voudrais pas que tu sois avec moi quand je suis enragé. Quand je suis enragé, je te dis que je suis enragé en maudit. J'ai vu ça dimanche. Puis si le plafond avait... Un peu plus fort, puis le plafond nous tombait sur la tête. C'est Enragé. rien, ça la voix. Ah. Ben, je me suis dit, qu'est-ce qu'il ferait s'il était choqué? Ben, le plafond s'est écroulé. Je suis enragé parce que tu viens que tu sais. Quand tu sais, tu viens enragé. Moi, c'est pour ça que je vous en donne du temps, puis je vais vous en donner du temps tant que vous me pouvez. Parce que je réalise l'importance d'abord de vous donner du temps, puis deuxièmement, parce que je réalise la vibration des gens aussi. Puis c'est ça qui me donne la force. C'est pas du travail pour moi quand j'ai ça. Pour moi, c'est un plaisir. Mais elle fait ça amical aussi. C'est plaisant. C'est amical. Ah. C'est un vrai. Ah. Pas attaché au mot non plus. Ouais. Même, c'est... La condition humaine, c'est une condition écœurante. Ouais. C'est ça qu'il faut s'en sortir. Le marasme. Évident. On envoie ça. Les rats d'hibou. C'est que c'est un film. C'est ça. Toutes les Ah. tunnels de... T'as ton rêve, hein? T'as ton rêve de ta petite bébite. La bébite. Ça, c'est le symbole de tout ce patente. Les Manitou, c'est le symbole. Fait que Manitou, quand tu le vois, ça, quand t'as voué cette condition-là sur toute la planète Terre, c'est pas un cadeau. J'aimerais pas ça être à ta place non plus. Mais il peut bien avoir Je te dis que faut l'avoir, Hein? Il peut bien avoir des tremblements de terre à peu près partout en même temps. Ça fait une Au étoile. niveau vibratoire, là. C'est des alarmes, ça, mais non des patentes? Hein? Non. C'est pas une alarme. Non, c'est ça, j'avais. Non, c'est pas une alarme. Tangerine, ça? L'autre a l'air en être. Non, jamais. Spirituel que l'homme a pour l'homme doit être totalement éliminé. C'est sûr. Comment tu dis La- ça? L'amitié spirituelle que l'homme a pour l'homme doit être totalement éliminée. C'est bourré de sentiments. Parce que c'est bourré de sentiments. L'esclavage, c'est ça. C'est un orange, hein? Tu fais pour l'homme ce que t'as à faire, point. Une drôle d'arme. Sentiment. Une drôle d'arme. Il n'y a pas de noyau dedans, c'est une label. Elle doit être totalement éliminée, l'amitié spirituelle. On peut pas avoir de sentiments, nous autres. Et on est loin de ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Je veux plus détruire Ouais. les sentiments. Ouais, regarde la souffrance que ça demande pour le savoir. Toi, tu souffres, c'est ça qui t'amène à ça. Mais c'est là, quand le sentiment t'arrive, tu le refuses. J'en veux pas de ça. T'es fier? Tu n'as plus. T'es vide.
Même on n'est plus capable d'en donner pour... Non, tu donnes ce que t'as donné, c'est final. C'est ça. Rien que pour le soulager. Ouais, c'est superficiel. Hein? Superficiel. Ouais. Ouais. Non, ça marche. Mais encore là, il t'envoie des doutes. Hein? Parce que quand tu recules C'est justement beau, ces voyage. sentiments-là, On va t'en donner la moitié. Non, regarde la stage, je n'en veux pas. On en parlait d'autres. Il me disait, quand t'es réellement conscient, quand t'es bien fusionné, tu es ce que tu dis. Ouais. T'es ce que tu dis. Fait que s'il y a du sentiment dans ce que tu dis, tu es ce que tu dis. Il y en a dans peu du sentiment. Automatiquement. À combien de temps, Bernard, tu me dis? Ça vient avec le temps. T'as dit de belle strike. Je savais que c'était difficile. il y a encore un facteur temps. Je voulais pas savoir, hein. Ton ego aurait vibré. Mais puisque tu te fâches, ça veut quasiment dire que tu enfermes si tu sentiments. C'est pas pareil, là. Faut jamais. Tu parlais de vous. Et moi, la colère. Tu m'empêches, là. Oui, ça, c'est égaux. Mais on se passe, il y a le plus parce qu'ils nous font voir le savoir, du moins on sait. Ils nous font sentir, non, pas sentir la vibration. On sait le savoir, ok? J'arrive pas à la rendre. Ils nous font savoir qu'on sait. Puis, Puis l'autre. c'est qu'ils nous font aussi voir vraiment où on est. Comprends-tu, je veux dire? Fait qu'il y a une frustration automatique. C'est ça qui déclenche. Comme Bon, moi, mais ça, c'est intéressant. J'ai toujours une réaction. Comme là, j'ai écouté des cassettes. OK? Quand j'ai eu écouté les cassettes, j'ai eu une grosse réaction. Parce que moi, j'ai toujours une réaction, moi, tout de suite. Ben, je dis toujours, ça arrive assez souvent. Après que j'écoute une série de cassettes, ah ben là, ça vient. Ça, c'est l'ego, toute l'affaire, parce que le chapeau, des fois, ça va jusque-là, puis toute l'affaire. Puis là, rendu à ce moment donné, je le sais, mais je vois exactement où j'en suis, parce que je me connais, puis je peux pas me mentir à moi-même. Je peux mentir à n'importe qui, mais pas à moi-même. Fait que c'est ça qui te font sentir, tu sais. Ils ont un kick de ça, tu sais. Parce que là, ils disent, ton ego, il est fort, mais tu vas casser, tu vas plier, tu sais. Tu vas craquer à chaque fois. C'est ça qui est écœurant. Puis ils sont tough. Ben, ils ont rien à faire avec l'ego. Je le comprends bien. Puis, donne pas de chance. C'est ça qui est... C'est pour ça que toutes les initiations qui ont été vécues sur la planète Terre avant, c'était toutes des initiations qui servaient à libérer un certain nombre d'hommes individuellement. Tu avais des sociétés secrètes où tu avais des maîtres qui libéraient un peu l'individu, mais c'était tout au niveau astral. Alors, les initiations, dans le passé, c'était toutes des initiations astrales. Il y avait des formes d'attaque. Parce qu'il n'y a pas un homme qui va vivre une initiation à travers un homme de l'ordre d'une initiation solaire. Parce que même l'adepte tuerait le maître. Parce que il vient un point dans l'initiation solaire où l'ego, dans sa grande souffrance, rendu à un point où il est totalement libéré de la forme. L'ego, il peut tuer comme il peut. Vois-tu? Ouais, ben c'est ça, des fois ça t'appelle. Ouais. T'as peur de toi. Ouais. Mais c'est pas que t'as peur de toi, ça c'est à cause de l'ego. Mais Je sais que c'est de l'ego. ce que je veux dire, c'est le point, il vient un point où le contact entre les phases de lumière et l'ego est tellement intense que l'ego, c'est comme si l'ego est trop dans la lumière. Tu sais, il est trop. Si moindrement il y a une situation sur le plan matériel qui amplifie cette souffrance-là, l'ego peut faire n'importe quoi parce que là, à ce moment-là, il est plus pris dans l'affaire. Moi, je l'ai vécu dans l'expérience avec eux. Mais un homme ne pourrait jamais vivre une initiation solaire avec un homme. Un homme doit vivre une initiation solaire avec eux autres. C'est pour ça qu'il n'y a plus de maître. C'est plus doué. Hein? Tu deviens plus doué.
C'est toi envers eux autres, en relation avec eux autres. L'autre homme, c'est plus toi. Ah. C'est ta relation entre ton esprit puis leur esprit qui t'amène à la vibration solaire. Pas horizontalement. Il n'y a pas un blanc là. Une fois, je checkais après eux autres. Puis, ils m'ont dit, le boss, c'est lui, pour pas le dire à lui. Là, j'ai compris le nom. Finalement, c'est avec moi-même. Quoi. Ben, c'est évident. C'est évident. Tout le temps. Toi, il aime ça d'en compter des salades. Parce que toi, tu tombes dans le piège, c'est après ça que tu te redresses. Toi, tu tombes dans le panneau, mais ça, tu mets de l'air. Tu veux jamais t'être tout de suite. Nous autres, tuer dans le langage de la terre, tuer, c'est un crime, c'est un homicide, ben, c'est un suicide. Ben. Et dans, dans la lumière, tuer, c'est... Si quelqu'un empêche une évolution, à ce moment-là, il vaut mieux qu'elle soit détruite. Quand les gens ne sont vraiment pas conscients ou ne veulent pas. Ouais, mais tu peux pas tuer sa terre dans la lumière. Dans la lumière, ce que tu peux faire, tu peux détruire un corps, mais sur une autre planète, mais pas sur notre planète. Ah bon? Pour pouvoir détruire une vie humaine, faut que tu en connaisses tous les aspects. Bon. Fait que si tu connais pas tous les aspects d'une vie humaine, tu peux pas détruire cette vie-là. Tu peux jamais détruire une vie humaine avec des moyens planétaires. Tu dois toujours détruire une vie humaine avec des moyens qui sont cosmiques. À ce moment-là, tu tombes sur une autre vibration, c'est une autre loi. Comme je l'ai expliqué dans les civilisations supérieures, si un enfant est mal formé, mais ils vont le détruire. Il ne savent pas. Oui. Il va retarder l'évolution de la civilisation, il va retourner le plan, puis ça, il reconstruira l'autre corps pour devenir un corps mieux fait. Mais sur notre planète, on a trop de sentiments. On a trop de sentiments. Ouais, mais on commence à en avoir de moins en moins, de sentiments. Oui, mais pour qu'on puisse... D'abord, ils appellent pas ça tuer, là. Ils appellent ça dématérialiser. Pour qu'on puisse dématérialiser un corps, il faut déjà qu'on soit dans un autre niveau de conscience. À ce moment-là, le problème de tuer n'existe pas. Tandis que sur notre planète, c'est tuer, c'est meurtre. C'est un meurtre. On n'a pas le droit. Tout un karma impliqué là-dedans. Mais eux autres, dans ta relation avec eux autres, ils peuvent t'amener à un point où ils vont tester la centricité de ton ego. Moi, ils m'ont amené à la centricité de mon ego. J'étais prêt à le faire. J'ai dit, t'es mieux de changer, non, parce que là, j'y vais. Là, ils ont changé. Ça, c'est juste avant que je commence les séminaires. Fait que là, dans cette centricité-là, là, l'énergie a passé pour les séminaires. Mais tu peux pas. Il te barre. Mais la relation entre l'homme et eux autres est toujours absolue. C'est relatif, l'absolu. La relation entre eux et eux autres est absolue. La relation entre eux et eux autres sont absolues. Tout vient est absolu. Tu vois, tu parles là, puis il m'a envoyé une image. Je me mentionne plus comment il s'appelle. L'immolation de son fils, il avait demandé d'immoler son fils. Abraham? Ouais. Isaac? Ouais, c'est l'exemple. C'était un test. Ouais. Juste au moment où il y a eu... Là, ils l'ont arrêté. Ouais. Ça me passait une nuit, non? Et Abraham, il pensait bien que c'était final, Charlie. Ben, Sacrément. S'il avait dit non, je le fais pas. Oui, il savait, là. 5 un test pour sa propre résistance. Faut que t'aies bien du discernement pour le dire non. Mais Abraham appartenait à 5 races. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les initiés ne meurent plus sur la croix. Il n'y a pas un enfant chaîne qui va me mettre sur la croix, moi. C'est mieux d'être là. C'est fini. Quoi? Quand tu passes comme Abraham, est-ce que tu dois attendre la fin du cycle pour passer sur un certain plan? Est-ce qu'il est revenu? Est-ce
est-ce qu'Abraham, dans ce temps-là, pouvait passer sur un plan ou il doit attendre la fin de ce cycle-là pour aller sur le même plan? Abraham, présentement, travaille dans un autre monde. Il est d'un autre monde. Il vient depuis ici. Est-ce que c'est pareil comme c'est ici, ou ceux qui sont venus, là, les maîtres, est-ce qu'ils pouvaient passer dans un autre plan? Il veut peut-être dire être conscient qu'il passait des noms de plan. Les initiés peuvent se réincarner sur place. Ils ont pas fait de Les initiés, ils se réincarnent pas, ils s'incarnent. s'incarner, moi, je Il ferait partie des aides de la vie. M'en dis donc, réponds. Pour lui, c'est le plus des billes. Hein? Ils ont des têtes de cochon, tu sais. Ils ont des têtes de cochon dans ce sens ils veulent pas répondre à ces questions-là. Pourquoi ils font poser? Pour qu'ils sachent qu'ils veulent pas répondre à ces questions-là. S'ils ont un ouvrage à faire, ils vont venir ici le faire. Il dit qu'on devrait... D'ailleurs, on va en arriver. On en arrive à ce que ces questions-là, ça nous intéresse même pas. Faut qu'on en arrive à plus n'avoir les questions. Parce que c'est une condition de l'ego. Faut qu'on en arrive à plus être intéressé à rien. À rien. Ça fait partie du passé. Ça fait partie du passé. Ça, c'est partiellement une bonne réponse. Tout ce qui fait partie du passé, c'est mort. Moi, ce que ça m'a donné, de ce temps-là, là, après ça, je lui posais pas de questions. De qu'est-ce que je lui pose des questions, c'est pour le moment présent. Décision à prendre. Dans ce temps-là, c'est... Comme là, à un moment donné, j'ai eu une décision à prendre. Ben, disons, j'ai eu une petite tension, là. J'ai dit oui, ça va être de même. Et ils m'ont dit non. Ben, j'ai dit c'est quoi d'abord? C'est quelque chose de mieux? Si c'est pas ça, c'est quelque chose de mieux tout le temps pour moi. Mais là, j'ai vu clair dans la situation que le mouvement que j'avais à faire. C'est toujours pour le moment présent. Mais c'était-tu la même décision que tu avais prise par toi-même? Mais non, je l'ai jamais su. Par moi-même, ça a été à travers moi, là, c'est correct, mais je n'avais jamais pensé à ça avant. Une minute avant que le mouvement arrive, que l'autre me crée le mouvement. Dans l'instantané. Oh oui. Toujours pour le moment présent. Ouais. Faut que ça serve tout de suite. Ça fait tout de suite. Il dit que s'il répondait à toutes nos questions, il dit il retarderait notre évolution. Nous autres, on pense qu'il avancerait. Je prends Arbeck comme exemple. Il y en a des questions à Arbeck. Là, il commence à en avoir un petit peu moins, puis un petit peu moins, puis un petit peu moins. Il retarderait notre évolution. Puis il y a des questions qui sont intéressantes. Tu m'as fait un set de questions, là. Je suis pas capable de les mettre en règle, encore. Pourquoi? Parce que je suis pas capable. Faut que l'énergie passe. Faut qu'il puisse les répondre, les questions. Hein? Faut qu'il veuille les répondre. Puis c'était des questions bien intéressantes. Mais ils sont totalement anti-égaux. Ils sont anti-égaux à un niveau, à un point tel que vous avez pas de maudite idée. Qu'est-ce qu'il dit, là? Quoi? Sur les anti-computers. Anti-computer, ouais. Pas, non. Vous n'avez pas souffert, les autres, encore. Vous avez souffert un petit peu. Mais souffrez les autres. Vous n'avez pas souffert. Vous souffrirez jamais des autres comme moi j'ai souffert des autres. C'était écœurant, souffrir des autres.
M'en dis comment j'ai su faire, là. C'est ce qu'il Ils dit. savent. Faire un pont, c'est quelque chose. Moi, j'ai su faire le martyr mental. Ils me disent. C'est bon, mais tout. Moi, c'est tout ça, là. Tout ce qui me reste à faire, vous autres, c'est vous parler, puis vous parler, puis vous parler. Une fois que vous êtes ouvert, là, parlez, vous parlez, vous parlez. C'est quand même arrête. T'as tout décroché le terrain. Tantôt, quand tu m'as dit, là, que je comprenais jamais sur le moment, c'est pas nécessaire, OK? Parce que, au moment où on fait une action ou on crée une décision, c'est de la faire, c'est pas de comprendre ce que ça va donner ou qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que c'est. Oui. C'est après que bon. Mais l'affaire, il dit, t'as tellement de douceur, toi. En toi, t'as tellement de douceur. C'est ta douceur. Toi, il t'appelle la grande douce. La douceur. Puis tant que t'as de la douceur, tu peux pas vivre ta force intérieure dans l'instantané. Parce que ta douceur va te faire retarder ce mouvement-là. Ta douceur. C'est une forme à défaire. C'est un sentiment, c'est une énergie. C'est la souffrance qui détruit ça. En relation avec des événements qui peuvent se produire. Ta douceur. C'est ça qui me bloque sur C'est ça qui te bloque, c'est ça. T'es douce. Lui, c'est un autre doux. Ça, c'est doux. Ah. Ça, c'est du miel. Mais chacun est différent. Mais on passe tout à travers nos conditions. Il n'y a pas un homme pareil, il n'y a pas une personne pareille. Pour moi, le mec avant, un peu. Ton mari, il n'est pas doux. Lui, il avance. Ah, ça. Oh, ben, je comprends. Lui, il avance. Lui, il va toujours au bout de son lit. Ah, tout. Au bout. Il attend pas, il fait. Ah. Lui, la cellule, je pense, ça fait du long. Ah. La cellule active, super bon, là. Il est en dehors, lui. Ah, lui, il fonctionne. Ça fonctionne. Mais moi, ça a été bon pour moi, hein. Ben oui. Ça m'amène patience, puis des crispations, là, quand ça se laisse. C'est là, puis là, du quand je remonte. Moi, c'est pas compliqué. Puis il va l'avoir, je le sais. Parce que autant j'étais impatiente, puis tout de suite, lui, d'abord, il est tellement plein d'énergie, puis il m'a emmené la patience. Puis c'est ça, ça me prend. J'attends, je suis capable d'attendre, il faut presser. Il m'a emmené ça. Autant avant, j'étais empressée, puis là, Toi, tu comprends-tu ton problème? Il est combien ton problème? Toi, tu vis un petit peu en dedans de toi, puis un petit peu en dehors de toi, puis un petit peu en dedans de toi, un petit peu en dehors de toi. Il dit, toi, t'as un doute quelque part. C'est pas qu'il est gros, ton doute. Il est long. C'est comme un fil. Comprends-tu, veux dire? De temps en temps, il vient. Il est sorti. Il revient. Mais ça, c'est tout le côté de ton intellect. Mais t'avances. Ah. Il dit qu'ils sont plus inquiets pour toi. T'es ça à traque. Toi, t'as dépassé le cap, là, après 3-4 mois. Le cap.
Un qui commence à dépasser le cap, c'est lui. Jean-Paul, lui? Non, comment ça? Aimé. Aimé. Comment ça y est pas? Mais c'est un drôle de cap. Lui, il a 3 caps dans son cap. Lui, il a le cap. D'abord, c'est pas facile, lui, parce qu'il a le cap de l'insécurité. Ça, c'est tough. Parce que nos vies, là, on est venu dans la matière. Ça fait partie de notre plan de vie, les conditions. Tout. Ce qui crée nos limitations en tant qu'égaux. Ah. Il y en a, c'est une chose, il y en a, c'est d'autres choses. Il y en a, c'est telle sorte de cap qui doivent passer. Il y en a, c'est telle sorte de cap. Puis un cap qui est difficile au niveau de la personne, c'est l'insécurité. Puis plus les caps sont difficiles, plus quand t'en sors de ces caps-là, plus t'es centrique. Lui, l'insécurité, c'est un gros cap. Puis il commence à le contourner, le cap. Ça, c'est un cap. Il y en a 3 caps. L'autre cap, c'est l'incertitude, mais ça, c'est lié à l'insécurité. De temps en temps, le cap, il se monte en dehors de l'eau, puis de temps en temps, il descend en dessous de la surface de l'eau. De temps en temps, il est là, de temps en temps, il n'est pas là. Puis l'autre cap, c'est la compréhension vibratoire de la relation entre insécurité et la certitude. Il y en a qui ont passé leur cap avec leur mari. Elle, c'est un exemple. Elle a passé le cap avec son mari. Les gens ont toutes différentes sortes de cap. Il y en a qui sont pas arrivés à leur cap encore. Mais ils sont dans le schneid. Bouliane, c'est bien famille, son père. Marie. Ouais, Marie. Elle est comme au-dessus du cap, elle. Elle est comme au-dessus de son cap. Elle n'en souffre pas de ses caps. C'est bien particulier. Mais ça, c'est parce que tu as été dans des sociétés ésotériques qui t'ont préparé à des affaires. Ça t'a préparé. Croto, c'est un autre exemple. Ça. Ils n'ont pas de problème de cap. Il y a des gens qui n'ont pas de problème de cap. Votre mari n'a pas de problème de cap. Peut-être parce qu'on se met plus souvent au neutre. Au moins, Votre esprit a été affecté positivement par des expériences antérieures. Monsieur Labelle, c'est un autre. Le cap, il est passé le cap. Quand t'as passé le cap, t'es bien. T'es bien quand t'as passé le cap. Lui, il est en train de passer le cap. Il est dedans, de passer le cap. Puis il est comique parce que son cap, lui, au lieu d'être en hauteur de même, il est en surface. Tu sais? Fait que c'est plus long. Mais le cap est moins... C'est plus dur si le cap est de même en hauteur. Parce que lui, il est flat, le cap, mais il y a beaucoup de surface. Il y en a qui sont chanceux, ils n'ont pas de problème de cap. Les jeunes, là, comme lui, là, puis l'autre jeune, n'a pas de problème de cap. Les jeunes labels. Il doit être des marécages. Qu'est-ce qu'ils font dire? C'est vrai, hein? Il a un marécage. Ils sont écœurants. Viens des... Tu sais? Oui, tu sais. Viens des marécages. Ben, dis, tu sors de là. Ça va la faire dedans. Mon Dieu. Ouais, tu peux pas sortir parce que tu veux. Tu sors parce que tu peux. C'est une bière, une bière? Hein? C'est une Toujours bière? dans les villes. Une bière? On m'a fini mon café. C'est parfait, oui. Quelqu'un qui m'a dit que t'avais scotch. Comme lui, il est comment est-ce qu'il s'appelle? Celui qui est à côté de l'ingénieur.
Qui a des lunettes. Ouais, comment il s'appelle, lui? C'est quoi votre nom? Florent. Florent. Florent, lui, Florent, il voit les illusions du Cap. Il les a vues, il est voué, il les a vues, les illusions du Cap. Quand tu as vu les illusions du Cap, à ce moment-là, tu souffres plus du Cap. Comprends-tu ça, Florent? Je comprends. Parce que le dernier mot, tu dis illusion de quoi? J'ai dit, tu vois les illusions du Cap. Je dis, chaque personne a un Cap à passer. Tu sais, les gens ont différents, j'essaie de décrire par des mots, les caps. Moi, le Puis cap, j'ai dit, toi, t'as changer le mot, cap. Il y a une petite poignée. une limite intérieure. OK. OK? Puis lui, Ah, OK. lui, il a comme